6. La pensée pensante, qui peut faire ressusciter la pensée réflexe de l'abstraction, en réactivant le moment dynamique de la réflexion, n'est donc pas encore la vie intérieure qui l'a fait être pensée pensante, puisque celle-ci s'éteint chaque fois qu'elle s'exerce comme telle. Cette vie est bien présente dans la pensée pensante, mais de manière à s'éteindre à chaque fois. C'est cette vie que l'homme peut recevoir non pas en tant que vie, mais seulement dans la mesure où il se désanime, puisque le désanime est pour l'instant le niveau de la conscience de soi et de sa corrélation avec le monde. C'est pourquoi, même pensée pensante, c'est la pensée qui peut se donner dans la mesure où elle renonce à l'essence, car c'est seulement à cette condition qu'elle peut devenir expérience individuelle, c'est-à-dire expérience indépendante du suprasensible, mais en même temps du dogme inconscient ou des tendances métaphysiques illusoires, qui survivent dans l'âme liée au corps. La métaphysique authentique peut se donner à nouveau dans la pensée qui s'exerce comme pensée pure, c'est-à-dire dans la pensée qui, indépendante d'elle, sait quoi faire de cette indépendance, qui est virtuelle et non réelle. Elle n'est réelle que si elle actionne sa propre nature sur le plan où elle se trouve, la pérennité métaphysique elle-même. Ce qui était métaphysique à une époque se fait maintenant, par son auto-négation, la substance de l'individualité, c'est la désanimation de la pensée qui, en tant que pensée réfléchie, projette le monde dans une objectivité abstraite. Mais la désanimation présuppose le moment de l'animation, ou de la vie, et la logique même de la pensée qui pense, vécue pleinement, conduit à l'intuition du moment intemporel et incorporel de la pensée, ou de la pensée vivante, intuition qui, pourtant, n'est qu'un éclair de la pensée vivante. Ce n'est pas encore son être. Son être réel est le logo d'où elle descend, vers lequel elle est secrètement dirigée, et qui est toujours prêt à se donner à elle comme présence de sa force, de son identité et de sa nature pérenne.